Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du lundi 17 juin 2024. Avant de commencer, je vais faire une toute petite aparté pour vous montrer le tout nouveau, non, la toute nouvelle édition du Lenormand intuitif et que vous retrouvez déjà sur la boutique. Et cette fois-ci, vous aurez le choix entre ces deux pochons. Voilà. C'est parti donc pour le tirage de ce lundi 17 juin 2024. Le champignon. Le champignon. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le champignon, qui saute quand même 2 fois, donc on va l'interpréter, hein, il nous dit de faire attention à avec quoi aujourd'hui on va se nourrir émotionnellement. Je ne veux pas vous parler de votre nourriture dans l'assiette, mais plutôt de la nourriture énergétique, de la nourriture émotionnelle. Attention, parce qu'on pourrait bien... on aura à choisir la manière dont on va se nourrir et on pourrait bien en payer les conséquences si on se nourrit, dirons-nous, de choses plutôt négatives. Alors, je vais couper. Donc, le recommencement et la montagne. Alors, vous savez que je tourne ces vidéos toujours avec une semaine de décalage pour ne pas me laisser influencer par les énergies ambiantes. Vous vous doutez bien que la semaine dernière, on a quand même eu une semaine un petit peu, je dirais, mouvementée. Hein, au niveau médiatique, ça a été quelque chose. Moi, je dirais qu'aujourd'hui, eh bien, les amis, on repart pour un tour qui peut être un peu plus long, qui pourra peut-être aujourd'hui être un peu plus lourd. Peut-être qu'en fait, ce nouveau tour de manège peut être un tour fatigant, je dirais. Voilà, ça peut être un petit peu... voilà, hein, je pense que le soufflement en dit long. Voilà. Après, je parle de ça, c'est très franco-français. Hein. Je sais qu'on m'écoute ailleurs, mais c'est quand même très franco-français. Là, on est sur un truc un peu... voilà, c'est, je pense, le recommencement et la montagne... l'idée qu'il faut prendre de la hauteur pour éviter le... Voilà, et je parle pour moi aussi. Hein. Il faut prendre de la hauteur et essayer de voir sur du plus long terme, essayer de voir avec plus de distance, dépassionner en fait, hein, en mettant les émotions de côté et avec une analyse un peu froide pour justement essayer de se sortir de cette boucle où on a l'impression que les choses tournent en rond. Et je parle aussi bien pour ce qui se passe en ce moment en France que pour chacun d'entre nous dans nos vies. Je pense qu'il faut mettre de la distance avec ce qui nous énerve, ce qui nous remue, ce qui nous perturbe, ce qui nous bouscule, pour essayer d'analyser les événements d'une manière froide et pour essayer d'y répondre avec le plus de logique possible pour essayer d'avancer et non de tourner en rond. Nous avons Gémeaux qui nous parle d'éloquence, charme, stratégie, curiosité. Là, je vais plutôt voir le côté stratégie du Gémeaux, le côté analytique, le côté observateur. Et parce qu'il a observé, il aura les bons mots et il aura la bonne attitude pour essayer de faire avancer les choses. Moi, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'il faut essayer d'avancer. Nous avons la femme qui est sortie, vous voyez, c'est plutôt l'intériorité. Aujourd'hui, je pense qu'on va être plutôt, voilà, avec le renard, hein, stratégie. Je pense que l'analyse et le regard froid sera plutôt une bonne chose. La lune, voilà. Ça, c'est... Alors, ça peut être 2 choses. Ça peut être la rapidité des choses. Alors, l'homme. Ouais. Moi, je pense que là, du coup, on nous parle d'une période concrète, parce que l'homme, c'est le planning. Avec la lune juste avant, je pense que c'est une période qui va passer assez vite, malgré le... Au final, ça va aller très très vite. Je coupe. Alors, l'hélice et la maison. Il va y avoir 2 lectures, hein, mais... L'hélice, ça peut représenter l'état,
la fleur de pouvoir et la maison, je pense que là, en fait, on est aussi bien dans nos vies personnelles, sur un truc de je peux prendre mon pouvoir, je peux prendre des décisions. On peut être aussi sur un succès annoncé à la maison, on peut être sur une bonne nouvelle, on peut être sur voilà, de la réussite. Hein. Et puis, de manière voilà, hein, plus globale, je dirais, on peut être sur la sensation d'avoir du pouvoir, de pouvoir peser, je dirais, sur quelque chose. Voilà. Alors, nous avons les nuages, le cercueil, les oiseaux. Ah, il y en a eu deux. Alors, ce sont deux cartes supplémentaires. Dans celui-ci, pour ceux qui ne le connaissent pas, j'y ai intégré 3 cartes supplémentaires. Donc, nous avons l'ado qui va représenter genre l'adolescence, l'instabilité, mais une instabilité due à la jeunesse, due aux hormones, ouais. Si on, par exemple, dans un tirage amoureux, on a l'ado, ça peut être des comportements qui peuvent être lunatiques, un petit peu irréfléchis. Voilà. Nous avons aussi donc la sagesse, qui est complètement l'inverse de l'ado, hein. Ça peut représenter justement la personne âgée, ça peut représenter aussi la spiritualité, voilà. Et puis nous avons le signe qui représente plutôt avec la plume le signe intangible, vous voyez, la chanson qui tombe au bon moment, voilà, le truc qui fait que ça nous fait penser à et que ça nous redonne espoir. Alors, dans ce tirage, donc dans cette première ligne, nous avons le nuage, le cercueil. On voit bien qu'il y a une fin et on n'arrête pas depuis des semaines d'avoir cette fin qui s'étire, que ce soit dans ce qui se passe actuellement, mais aussi dans nos vies. Il y a du changement, il y a du bouleversement, il y a une forme de mort et de renaissance. Et elle est en train de s'annoncer là, elle est en train de s'annoncer. Il y a encore le nuage devant, ce qui veut dire qu'elle n'est pas encore là, mais qu'elle s'annonce concrètement. Là, on est sur de l'annonce. Alors attention, avec les oiseaux, on n'est pas avec la lettre, on n'est pas sur des annonces officielles, ou en tout cas, si elles sont officielles, elles peuvent bouger. On a l'habitude. Elles peuvent bouger, elles peuvent muter, elles peuvent changer. C'est encore très changeant, très mouvant. Et je pense que ce sera... ça bougera avec le signe et la sagesse, ça bougera avec ce qui se passe, avec l'air du temps, avec ce qu'on pressent, en fait. Hein. Ce qu'on pressent qui est, à mon sens, source de peur, d'angoisse, de danger, mais aussi de mutation très importante et difficile. Pourquoi je dis importante? Parce qu'on a le cercueil et le serpent sur la même ligne. Et moi, pour moi, le serpent, c'est une mutation, c'est un changement aussi. Hein. On change de peau, mais c'est difficile, ça fait mal, c'est en douleur, c'est compliqué, vous voyez? Donc ça peut être soit source de peur, soit source de changement, ou ça peut même être les deux, hein, de mutation, mais très très difficile, très douloureuse, ça pique. En fait, hein. Ça pique pourquoi? Parce qu'il y a le flou du nuage, parce qu'on ne sait pas, parce que la communication n'est pas complètement claire aujourd'hui, parce que on peut être pollué aussi par justement cette ambiance générale un petit peu complexe, avec le signe et la sagesse, c'est recentre-toi et la conscience de comprendre que le nuage ne fait que passer. Cela ne fait que passer. Ça peut être un moment dans votre journée ou ça peut être une journée seulement dans votre semaine. Vous voyez? Ça ne fait que passer. Voilà. On va tout recouvrir. Donc je recouvre le nuage par le cavalier. Je recouvre le cercueil par l'ado. Je recouvre les oiseaux par l'enfant. Je vais recouvrir le signe, la sagesse par l'étoile. Et je recouvre le serpent par l'arbre. Cette deuxième ligne, elle est beaucoup plus encourageante, je dirais, parce que sans que nous avons l'enfant, ça nous marque un renouveau. Alors oui, ça nous dit que ce renouveau, clairement, avec les deux premières cartes, le cavalier et l'adolescence, et l'ado, ce renouveau, en fait, il va vraiment être compliqué, il va être plein d'émotions contradictoires, il va être parfois plein de colère, de joie, d'émotions très extrêmes, je dirais, hein. D'émotions très extrêmes, mais tout ça c'est pour atteindre finalement une forme de réussite et une forme de solidité, de stabilité en fait.
Les amis, nous sommes en année 8. Je vous invite grandement à aller voir la vidéo que j'avais faite sur l'année 8 parce que je vous parlais d'une année très instable, d'une année où les choses peuvent être très ralenties et quand on regarde finalement ce début d'année, il n'est pas... voilà, il aurait pu être beaucoup plus chamboulant, il aurait pu... voilà, des choses ont avancé, mais très vite stagné, c'est-à-dire comme le grand 8 qui tac, 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 quand on monte, en fait, hein. Et là, en fait, je pense que la fin d'année va être justement dans ce bouleversement, justement, je parle d'une manière globale, là, hein, dans vos vies, mais aussi dans la vie en général. Ça va être... les choses vont aller beaucoup plus vite et vont se bouleverser. On va ne vous fiez pas trop à ce qui sera dit parce que vraiment avec l'enfant et l'ado sur la même ligne, ne serait-ce qu'aujourd'hui, mais je pense moi que ça va s'étirer sur le reste de l'année. C'est pas parce qu'on vous dit blanc que ce sera pas au final un peu plus gris ou un peu plus beige, vous voyez. Donc ne vous fiez pas aux paroles des uns et des autres. Les promesses n'engagent que ceux qui les croient, ça c'est clair. Et c'est pas que ce sera du mensonge, c'est que les choses vont bouger vite et que la réalité, les composantes de la réalité peuvent bouger assez rapidement. Et avec le cavalier et l'ado, on nous dit ça en fait, ce sera au gré de... Les changements d'humeur seront au gré des éléments qui construiront ce renouveau. Et même si en finalité, on aura l'apaisement et la stabilité, il faudra en passer par là. Quand on regarde les colonnes, on voit que le nuage va passer assez vite. Vraiment, le nuage et le cavalier, c'est la rapidité des choses, en fait, hein. On va très vite se sortir du nuage, et je pense que ce sera parce qu'il y a une mort, parce qu'il y a quelque chose d'annoncé, mais d'annoncé d'une manière très inconséquente, je dirais. Yaka Faucon, voilà. Et je pense que cette mort et cette renaissance, qui est recouverte par l'ado, sera... Peut-être que cette renaissance sera plutôt déstabilisante que stabilisante. Voilà. Peut-être que cette renaissance sera bancale, je dirais. Pas surtout, hein. C'est pour ça bancale. Ça se casse pas la figure. Mais c'est bancal. Il y a un pied qui est pas... Voilà. Avec les oiseaux et l'enfant, je pense que cette mort et cette renaissance qui annonce finalement une renaissance bancale n'est pas la fin du renouveau. Je pense qu'il peut y avoir encore des choses dans votre journée, par exemple, typiquement, ça peut être aujourd'hui, tu vas faire ça, ça, ça. Oui, mais il y a ça à faire. Oui, mais c'est pas grave. Bah si, c'est grave, parce que finalement, après, derrière, ça va me mettre machin. Et finalement, dans le cours de la journée, ah oui, mais non, en fait, oui, t'as raison. Mais du coup, j'ai perdu du temps. Vous voyez, ça peut typiquement être ça, avec ce côté renouveau qui est annoncé, mais encore une fois, hein, c'est teinté par cet adolescent qui, voilà, ça reste soumis aux émotions, en fait. Ça reste soumis aux émotions. Je pense qu'une fois qu'on aura compris, finalement, dans cette journée, et dans cette semaine peut-être, une fois qu'on aura compris quelles sont les choses les plus urgentes, quelles sont, voilà, je pense que là, il y a une forme d'apaisement, je pense qu'on va voir les signes de oui, c'est bon, tu es sur la bonne voie, tu es sur la bonne route, et donc là, il y a un vrai apaisement et une mutation qui sera, encore une fois, je suis désolée, difficile, parce que physiquement, mentalement compliquée, voilà, mais qui sera stabilisante. Voilà. On va regarder. Oh, il y en a eu deux, on va les prendre, hein. Nous avons, tu as besoin de sentir que ton avis a de l'importance, que l'on te respecte et que l'on respecte ta voix. Mais avant d'obtenir cela, offre-le-toi. Et nous avons, tu as besoin de comprendre ce qui se joue, de te faire comprendre, que cette compréhension soit empreinte de compassion et de bienveillance. Voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile aujourd'hui. Effectivement, il a été teinté de ce qui... C'est pour ça que je tire les cartes toujours en amont, en fait, pour ne pas me laisser impacter par l'énergie de la semaine à venir. Mais du coup, je suis forcément impactée par l'énergie de la semaine en cours. Mais j'essaie de m'en éloigner, même si je pense que ce tirage-là, j'ai l'impression que c'était pour nous faire comprendre certaines choses, vers où on va, et qu'il faut en passer par là pour essayer de poser les choses. Voilà. Essayons d'analyser froidement les situations, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner aujourd'hui, que ce soit dans votre vie personnelle ou que ce soit de manière plus globale. Je vous embrasse très fort et on se retrouve demain. Salut!